Fermez les yeux un instant et imaginez. Vous êtes allongé sous l'ombre d'un arbre gigantesque, dont les branches ploient sous le poids de fruits d'une saveur divine. Une brise légère caresse votre peau, vous apportant des senteurs enivrantes que vous n'avez jamais connues sur terre. Autour de vous, des rivières de miel, de lait et de vin coulant dans des lits de perles et de saphirs. L'eau est si limpide que vous pouvez voir le fond malgré sa profondeur. Au loin, des palais en or et en argent se dressent, illuminés par une lumière qui ne vient ni du soleil ni de la lune, mais d'Allah lui-même. Vous êtes enfin arrivés. Ceci est le paradis. Mais ce lieu céleste n'est pas un simple jardin. Il est composé de plusieurs niveaux, chacun offrant des récompenses inimaginables aux croyants en fonction de leur piété et de leurs œuvres sur terre. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers les 7 niveaux du paradis, depuis les demeures de paix et de sérénité jusqu'au sommet ultime. Al-Firdaus, où résident les prophètes et les martyrs, sous le trône d'Allah. Et surtout, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez le plus grand honneur jamais accordé aux croyants, un privilège si immense que même les habitants d'Al-Firdaus n'en reviendront pas. Dans l'islam, le paradis, Jannah, est la demeure ultime des croyants pieux. Il est décrit comme un lieu de félicité éternelle, où l'âme trouve enfin le repos et l'abondance après une vie de lutte sur terre. Selon plusieurs hadiths et interprétations islamiques, le paradis est composé de 7 niveaux, chacun ayant des caractéristiques uniques et réservé à des catégories spécifiques de croyants. Dans ce texte, nous allons explorer en profondeur ces 7 niveaux du paradis, en nous basant sur les enseignements du Coran et des hadiths authentiques. Avant d'explorer les différents niveaux du paradis, il est essentiel de comprendre la nature de cette demeure divine. Le paradis est décrit dans le Coran comme un lieu où coulent des rivières de miel pur, de lait et de vin non enivrant. Surat Muhammad 47, 15. Il est rempli de jardins luxuriants, de palais majestueux faits d'or et d'argent, et de bienfaits inimaginables pour l'être humain. Ceux qui y entrent n'éprouveront jamais ni fatigue, ni tristesse. Le prophète Mohammed a dit « Allah a préparé pour ses serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais venu à l'esprit d'un être humain. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le paradis est également un lieu où les croyants seront réunis avec leurs proches, leurs prophètes et les pieux. Ils seront accueillis par des anges qui leur diront « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré, comme est excellente votre demeure finale. » Surat Ar-Ra'd 13-24. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble du paradis, explorons en détail ces 7 niveaux. Le premier niveau du paradis est appelé Jannat al-Mawa, ce qui signifie le refuge. C'est le niveau réservé aux croyants sincères qui ont accompli les bases de leur foi sans atteindre un niveau exceptionnel de piété. Allah dit dans le Coran « Quant à ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, ils auront les jardins du refuge en récompense pour ce qu'ils faisaient. » Surat As-Sajda 32-19. Ce niveau est un immense jardin verdoyant où les croyants vivront en paix, entourés de rivières cristallines et de fruits délicieux. Ils recevront des habits de soie et seront servis par de jeunes serviteurs immortels. Ceux qui seront dans ce niveau jouiront d'un bonheur éternel, mais ils pourront voir au-dessus d'eux les niveaux supérieurs du paradis, qui sont encore plus extraordinaires. Le deuxième niveau du paradis
est appelé Jannat al-Naïm, ou le jardin des délices. Allah le mentionne dans le Coran. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres auront les jardins des délices. Sourate Luqman 31:8. Ce niveau est réservé aux croyants vertueux qui ont fait preuve d'une foi inébranlable et qui ont multiplié leurs bonnes actions, notamment en étant généreux et bienveillants envers les autres. Dans ce niveau du paradis, les habitants vivront dans des palais d'or et de pierres précieuses. Ils seront servis par des jeunes gens aux visages éclatants et boiront dans des coupes remplies de boissons divines. Ils pourront converser avec les anges et admirer la beauté du paradis tout en ressentant une paix absolue. Jannat al-Firdaus, le jardin suprême. Ce niveau était l'un des plus élevés du paradis. Le prophète Muhammad a dit: « Lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui al-Firdaus, car c'est le meilleur et le plus élevé des niveaux du paradis. » Rapporté par Al-Piyat al-Bukhari et Muslim, Jannat al-Firdaus est réservé aux croyants qui ont atteint un haut degré de foi et d'excellence spirituelle. Ce sont ceux qui ont consacré leur vie à Allah avec une sincérité absolue. Ce jardin est encore plus luxuriant et ses habitants auront accès à des bienfaits inimaginables. Les rivières y coulent sous des arbres gigantesques dont les fruits descendent à portée de main. Ce niveau est de mentionner dans le Coran. Dis, est-ce que cela qui est meilleur, ou bien le jardin de l'éternité qui a été promis aux pieux? Sourate Al-Furqan 25-15. Jannat al-Khuld est un niveau où les croyants auront une jeunesse éternelle. Ils n'éprouveront ni fatigue ni vieillissement, et ils seront entourés de leurs bien-aimés qui ont également mérité cette récompense. Allah mentionne ce niveau à plusieurs reprises. Les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Sourate Fatir 35-33. Ce niveau est réservé aux prophètes, aux martyrs et aux véridiques. Ils y recevront des honneurs exceptionnels et auront des palais d'une beauté indescriptible. Ce niveau est une demeure spéciale pour les plus dévoués des croyants. C'est un endroit où les croyants vivront avec les anges et où les bénédictions ne cesseront jamais de s'accroître. C'est le plus haut niveau du paradis, mentionné dans le Coran. Le livre des pieux sera dans Illiyin. Sourate Al-Mutafifin 83-18-19. C'est la demeure des prophètes, des saints et des personnes les plus proches d'Allah. Ils seront les plus proches de la lumière divine et auront l'honneur de voir Allah directement, ce qui sera la plus grande récompense du paradis. Les 7 niveaux du paradis représentent différents degrés de foi et d'excellence. Chaque croyant, selon ses œuvres et sa sincérité, sera récompensé à la mesure de ses efforts. Que nous soyons de ceux qui atteignent les niveaux les plus élevés du paradis, par la miséricorde d'Allah. Amin.